reprise de débat. L'honorable député de Gatineau. Merci, Monsieur le Président. Comme le collègue d'en face qui vient de s'exprimer, je suis probablement encore plus triste que lui de m'exprimer fort probablement pour la dernière fois sur le projet de loi C-19 avant qu'il aille suivre son petit chemin du côté du Sénat, infesté de nominations partisanes conservatrices. Alors, disons que mes espoirs de voir cette Chambre qui est supposée d'avoir le don de se distancer de la partisanerie politique, je ne retiendrai pas mon souffle là-dessus bien longtemps. Vous savez, depuis le début, Monsieur le Président, que je me pose la question concernant C-19. Premièrement, je suis une de celles qui a fait partie de toutes les étapes de C-19. Alors, j'ai vécu la première lecture, on est allé en deuxième lecture, j'ai participé au débat et ensuite j'ai participé au comité de la sécurité publique qui s'est penché sur la question du projet de loi C-19. Sécurité publique, je me demande, ça porte pas tellement bien son nom comme comité et comme loi, j'appelle pas ça trop une loi de sécurité publique non plus. Parce que depuis le début, moi je vais vous dire un peu, je ne mets pas en doute la parole de mon collègue en face, mais quand on me dit il nous dit sans rire qu'il a changé d'opinion sur le sujet, wow, je ne sais pas qu'est-ce qui l'a frappé. En tout cas, ça a dû être assez pesant, merci. Moi, depuis le début, je suis pour le maintien. En fait, j'étais pour la création d'un registre des armes à feu. Puis, on ne le dit pas assez souvent, parce qu'on tend à oublier l'histoire facilement, malheureusement. Puis c'est pour ça qu'on répète les mêmes maudites erreurs à tout bout de champ. Et on oublie pourquoi le registre a été créé. Alors, si on se rappelle les années, quand ça a été adopté, c'était la loi C-68, le registre des armes à feu. C'était dans la foulée, et je vais vous faire une petite leçon d'histoire, que les conservateurs, de toute façon, ils aiment réécrire l'histoire. Je vais vous donner la vraie histoire. C-68 a été conçu parce qu'en 89, il y a un malade qui est entré à la Polytechnique avec le dessein avoué de tirer les femmes, les jeunes femmes qui étudiaient à la Polytechnique. Pour des raisons de santé mentale et autres, peu importe les raisons, cette personne-là, ce tireur fou, est entré, a ciblé des gens et a tué. Puis ça vaut la peine de le rappeler parce que mon cœur saigne, moi, pour ces victimes-là, puis les gens qui se battent depuis que les conservateurs, sans arrêt, font du financement sur le dos du registre, de l'abolition du registre des armes à feu, en font un cheval de bataille comme si c'était le Canada s'écroulerait si on ne maintenait pas notre registre des armes à feu. Et pendant ce temps-là, on a des parents, des amis, des sœurs, des frères qui se rappellent de Geneviève Bergeron, de Nathalie Croteau, d'Anne-Marie Édouard, de Maryse Laganière, d'Anne-Marie Lemay, de Michel Richard, d'Annie Turcotte, d'Hélène Colgan, de Barbara Daigneault, de Maude Aviernick, de Maryse Leclerc, de Sonia Pelletier, d'Annie Saint-Arnaud, de Barbara Kluznik-Vidajnesnik, je mélange tout le temps son nom, mais enfin bref, nous, on ne les oublie pas, ces gens-là. Ne pas les oublier ne veut pas dire qu'on s'est promené avec des ornières au niveau du NPD concernant le registre des armes à feu. On s'est penché en caucus, on a étudié. Entre les personnes que c'était « on ne touche pas à rien », on laisse tel quel, et ceux de nos collègues qui viennent de d'autres régions pour lesquels le bas blessait, parce qu'on se rappellera comment il a été conçu. Vous savez, quand on prend des événements historiques comme ceux-là, puis que les politiciens partent avec le flambeau en se disant « bon, on va partir une loi là-dessus », c'est pas toujours ultra bien songé quand c'est conçu. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'améliorer en cours de route. Mais l'objectif qui était visé, c'était de se dire que comme société, comme pays, on aurait un registre qui s'assurerait, imaginez, hey, ça c'est dangereux pour la sécurité publique. On veut quelque chose qui s'assure de nous dire qui a des armes, combien d'armes, pour s'assurer qu'ils ont correctement, ils ont le droit d'en avoir, qu'ils les entreposent correctement, qu'ils n'ont pas de dessin trop criminel avec ces armes-là. Quelle société épouvantable, imaginez, qu'une société qui veut donner cette assurance-là. Ce n'est pas un régime parfait, mais je ne sais pas, moi, entre complètement le scraper puis l'améliorer, il me semble que j'aime mieux me situer du côté de l'amélioration. Et quand il a été conçu, c'est vrai qu'il a coûté cher, mais je suis-tu assez écœurée
d'entendre de la bouche de nos collègues conservateurs que le coût de cette création de registre-là, on nous sort tout le temps le mot à du chiffre de 2 milliards de dollars, puis on le met tout sur le registre concernant les armes d'épaule. Alors, arrêtons une fois pour toutes, Monsieur le Président, de nous prendre pour des imbéciles. C'est la totalité du registre, la mise en place qui a été exagérée et décriée par tout le monde. Mais on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain juste parce que les libéraux n'ont pas su faire la job. On essaie de l'améliorer. Alors, c'est ce qu'on s'est avertué à faire, nous. Et de nos gens qui étaient extrêmement à l'extrême des positions en se disant « on ne touche pas au registre », on a écouté, parce que c'est ce qu'on fait, nous, au NPD. On écoute ce que les gens ont à dire, pas seulement une catégorie d'individus de la société, comme les collègues d'en face l'ont fait avec ce dossier-là. On a écouté les doléances des chasseurs, on a écouté les doléances des Autochtones, des Premières Nations, on a écouté les doléances des chefs de police, on a écouté les doléances d'à peu près tout le monde, pour arriver avec la possibilité, Monsieur le Président, d'essayer d'enlever ces irritants-là. C'est certain que si je suis un chasseur, et que, comme chasseur, je ne veux pas me faire criminaliser, j'ai oublié d'enregistrer puis tout ça, mais ce que les collègues d'en face ne disent pas, c'est que les irritants ont été de loin enlevés. Avec l'armistice qui existe, avec le fait qu'on donne des délais incroyables pour enregistrer les armes en question, les doléances sont de moins en moins. À part la gang de députés d'en face qui en fait une occasion de réjouissance, comme si ça va être la plus grande victoire que le siècle canadien n'aura pas vu, que de l'abolition du registre des armes d'épaule, qui planifie, selon certaines personnes sur Twitter, et j'ose espérer qu'ils auront la victoire humble, parce qu'il y a des victimes, et je ne veux pas vous répéter les noms de ces gens-là, puis je pourrais vous embarquer sur le collège Dawson, pour qui ces gens-là, c'est extrêmement vif. Les plaies sont vives encore, puis d'entendre dire qu'il y aura un gros party le 15 février, parce que à la date que parce que vous allez nous bloquer, c'est certain qu'on n'aura pas, Monsieur le Président, autant de temps pour pouvoir tous, pour une dernière fois, s'exprimer sur le sujet. J'ai ma boule de cristal qui me dit que les amis d'en face vont nous couper le sifflet, puis ça ne prendra pas de temps. Et c'est malheureux parce qu'il y a encore des voix qui n'ont pas été entendues. Puis je ne parle pas juste des députés, on ne parle pas juste pour nous-mêmes, on parle pour les gens de nos comtés. Eux parlent pour une minorité d'individus et la National Rifle Association. Il n'y a peut-être pas de shredded evidence à l'effet que c'est le cas, mais il y a quelque chose de fondamentalement bizarre. Et comme avocate, je crois beaucoup dans quand on a quelque chose factuel qui conduit qu'à une seule conclusion, même si ce n'est pas le fait direct, je vous dirais, Monsieur le Président, que c'est pas mal, qu'il y a des bonnes chances que ce soit la réalité. Alors, quand les propos qui sont tenus, les témoins qui nous sont amenés en comité, ce sont tous les mêmes personnes qui se promènent aux États-Unis à prôner l'arme dans la poche de chaque citoyen américain, mettons que je suis capable de mettre un et un ensemble puis de me dire OK, je me demande qui ce qui les pousse vraiment. Parce que savez-vous quoi, Monsieur le Président, quand je parle aux chasseurs dans mon coin, puis j'en ai plusieurs, puis que je leur dis c'est quoi ton problème avec le registre des armes d'épaule? Puis ils me disent, bien écoute, au début, c'était un peu fatigant, on ne savait pas trop comment ça fonctionnait, il n'y avait pas l'air de savoir comment trop ça fonctionnait, mais depuis le temps, on s'est ajusté, on enregistre, puis on n'en parle plus, de la même façon que je fais rien que m'imaginer le débat quand le législateur a introduit l'obligation d'enregistrer son char. Parce qu'imaginez, il se promenait en carriole, je suis convaincue qu'en cheval, là, il n'y en avait pas de gros enregistrements. Puis quand on a passé à l'auto, comment est-ce qu'ils ont commencé ces systèmes-là? Je fais rien que m'imaginer les débats qu'il y a dû avoir au début de la Confédération. Ceci étant dit, ce n'est pas parce que quelque chose dérange qu'on doit l'arrêter, qu'on doit l'enlever. Et après nos études, nos discussions avec les différents types de personnes qui soit s'objectaient ou étaient en faveur du registre, on a présenté des positions extrêmement raisonnables pour enlever les irritants. Parce que depuis le début de ce dossier-là, Monsieur le Président, que je me dis, j'essaie de comprendre qu'est-ce que c'est qui fait que les amis d'en face est aussi viscéral que ça. Parce que je peux vous dire, au niveau des victimes, que ça me fait énormément réagir et énormément de peine, je suis capable de prendre le projet de loi C-19, je suis capable de le regarder dans son texte, puis me dire,
OK, c'est quoi les doléances des amis conservateurs? C'est de dire, ça ne sauve pas de vie. Ça, il n'y a personne ici, Monsieur le Président, qui est capable d'aller affirmer ce fait-là. Quand je posais la question en comité, ça les dérangeait, les témoins qui avaient été proposés par le gouvernement. Ça les dérangeait quand je leur disais, êtes-vous capable de me dire, avec assurance, avec preuve à l'appui, qu'il n'y a pas au moins une vie qui a été sauvée par le registre des armes à feu? On a des chefs de police qui sont venus nous dire que oui, ils l'utilisaient. On a des gens qui s'occupent de prévention de suicide qui sont venus nous dire que c'est drôle, depuis l'établissement du registre, les statistiques en matière de décès par suicide, puis c'est règle générale à cause des armes longues que ça se fait, a diminué. Alors, encore une fois, on est capable, si on est intelligent, de mettre 1 et 1 ensemble puis de se dire, voilà, c'est drôle, pas de registre. Il y a tant de suicides avec armes longues. Avec le registre, ça descend. Alors, quelque part, il y avait un problème et personne n'était capable de me dire que ça n'avait pas au moins sauvé une vie. Et même si ça sauvait qu'une seule vie, Monsieur le Président, je dirais, moi, je pense qu'une vie, ça vaut certainement 1-2 millions par année. Si on est capable de sauver une couple de vies par année, c'est déjà ça. Mais n'en déplaise, le registre est plus que ça. Je ne baserai pas tout mon argumentaire sur le fait que ça sauve des vies, parce que bien souvent, les gens vont me redire, l'argument qui m'est relancé tout de suite après, c'est « ouais, mais ça n'a pas empêché personne, ça n'a pas empêché le monsieur de se présenter à la Polytechnique puis de tirer femme. » Puis c'était des armes qui étaient enregistrées ou pas enregistrées. Alors ça, c'est le genre de débat qu'on a. Peut-être. On ne prétend pas, personne de ce côté-ci de la Chambre prétend que le registre, à cause du registre, un malade mental ne se promènera pas avec une arme qui se sera procurée, même légalement, pour aller faire ce qu'il a le goût de faire. Par contre, il y a des preuves en masse dans le dossier qui démontrent que les policiers, dans certaines enquêtes, se sont servis du fait du registre, du nombre d'armes qu'une personne avait en sa possession, et ainsi de suite, pour être capable de faire avancer les enquêtes. Ça, c'est un des arguments des conservateurs. Et là, tout d'un coup, soudainement, après avoir eu une dizaine de témoins qui étaient toujours bloqués à la question « Est-ce que vous êtes capable de nous dire que ça n'a pas sauvé au moins une vie? » Ils en ont produit une personne qui est venue nous dire au contraire, le registre, puis je l'ai entendu dans la bouche du collègue avant moi conservateur, qui est venu nous dire, sans rire, qu'il y avait une policière à Laval, dans ma province, qui est morte à cause du registre. Ça, là, c'était le comble du comble. Dire une horreur de cette nature-là, Monsieur le Président, c'est indécent. C'est pas rien qu'indécent, c'est même un manque de respect total envers la personne qui est décédée. Il y a tellement de faits dans ce dossier-là pour les gens du Québec. On est très conscients de ce qui s'est passé, qu'il n'y a personne qui dit que la policière a pris le registre et a fait « il n'y a pas d'armes, il n'y a pas le droit d'en avoir, la Cour lui interdit des armes, je rentre chez eux puis je me fais tirer dedans. » Ben voyons donc. Ça se peut-tu dire des choses comme ça, Monsieur le Président? Ça ne se peut pas. C'est pas ça qui s'est produit. Une jeune policière s'est présentée, avec peut-être un peu moins d'expérience, et c'était un crime absolument abject. Une personne qui devait effectivement pas avoir d'armes, mais ce n'était pas quelque chose qui aurait pu être évité, registre ou non registre. Ceci étant dit, quand on tombe dans ce genre d'argumentaire, à mon avis, on ne rend pas service à la population canadienne. On ne rend pas service quand on prétend qu'on est là pour la sécurité des Canadiens. Je ne peux pas dire en cette Chambre, Monsieur le Président, qu'en adoptant C-19, on se sent tous plus sécuritaires. C'est quand même drôle qu'après tout ce temps-là, tous ces débats-là, toutes ces études-là, il y a un beau rapport qui a été déposé, puis que le gouvernement s'est empressé de ne pas nous faire parvenir suffisamment rapidement pour que ce soit vu pendant qu'on était en étude du projet de loi C-19. Quel rapport? Le rapport du commissaire aux armes à feu. Lire ce rapport-là, et j'encouragerais les députés d'en face, surtout ceux qui auront à s'exprimer sur le sujet, autre que de dire « c'est mal, les données ne sont pas bonnes ». Les données ne sont pas bonnes, ne sont pas à jour. Pourquoi? Parce que les conservateurs ont mis un moratoire. Alors, c'est sûr qu'ils ne sont pas à jour. Ça fait X nombre d'années qu'il n'y a plus personne qui s'enregistre. Mais au moins, les données qui sont là sont nécessaires. Le Québec va avoir le transfert des données. Ça fait mal. À qui, ça, de transférer les données au Québec? Le Québec le veut, pas pour criminaliser. Le Québec n'a pas de juridiction en matière de code criminel. On s'entend-tu que les chasseurs,
de nos amis d'en face n'auront pas de problème. Mais si le Québec, lui, veut légiférer en semblable matière, veut s'assurer que les gens qui ont des armes d'épaule soient enregistrés, qu'on sache combien il y en a, et surtout, l'article 11 du projet de loi C-19, qui a un trou épouvantable, qui fait en sorte que moi, je pourrais posséder une arme que j'ai validement obtenue, la transférer à mon collègue ici à ma droite, et tout ce qu'on me demande, c'est de ne pas avoir de raison de croire qu'il ne devrait pas en avoir une. Je le regarde, puis honnêtement, j'ai pas, peut-être qu'il y en a qui diraient le contraire, mais je n'ai pas vraiment l'impression qu'il ne devrait pas en avoir une, et je lui transfère mon arme, parce que ça ne me tente plus de l'avoir, puis j'ai besoin de 300$, puis envoie, mon ami, voici l'arme. Si vous ne voyez pas qu'il y a des trous à ce niveau-là, il y a un problème, c'est là qu'on dit que ce n'est pas sécuritaire. Et quand on regarde le rapport du commissaire aux armes à feu, à ce que je sache, ce n'est pas une personne qui est hystérique, qui est déconnectée des réalités. Ce rapport-là du commissaire aux armes à feu transige avec les faits, avec les données factuelles qui sont faites année après année pour démontrer à quoi ça sert, comment ça fonctionne. J'encourage les collègues à lire ce rapport-là parce que quand vous lisez ça, vous ne pouvez pas décemment vous lever et voter en faveur de C-19 quand vous savez comment les mesures ont été prises pour enlever tous les irritants. Et ce n'était que ça que les chasseurs, que les peuples autochtones, les Premières Nations nous demandaient, les collectionneurs d'armes et ainsi de suite, de pouvoir avoir une façon d'enregistrer sans que ce soit plus inquiétant, plus dommageable qu'il faut. Et tout est là et tout est permis. On s'enregistre en peine 15 minutes. Alors arrêtons. Mais si on veut empêcher la prolifération d'armes qui va circuler, on ne sera même plus conforme à nos traités internationaux. Que les amis d'en face, Monsieur le Président, ne voient pas tous les trous qui sont insérés à l'intérieur de C-19, ça me laisse complètement pantoise. Je n'en reviens tout simplement pas. Juste pour pouvoir dire à quelques personnes dans l'entourage du ministre de la Sécurité publique, garde, on est allé jusqu'au bout parce qu'il y en a, c'est viscéral. On a vu une athlète au comité qui pense que c'est épouvantable qu'on lui demande d'enregistrer son arme pour aller au biathlon. Bien, voyons donc, j'enregistre mon auto, moi, en autant que ça ne me demande pas 2 heures de mon temps, puis qu'on est capable de rendre ça plus facile d'accès. À chaque fois qu'on leur amenait ces éléments-là, bien là, c'est moins évident que ça les dérange à ce niveau-là. Alors, vous savez, Monsieur le Président, en conclusion, il y aurait tellement de choses. Il y a du monde qui m'écrit à tous les jours là-dessus avec des données. Les directions de santé publique du Québec, unanimement, qui disent « maintenez ». C'est important. Ça a été prouvé que ça a eu un impact, le registre, au niveau des armes d'épaule. Et je répète à mes collègues ici de ne pas embarquer dans le verbe des conservateurs qui s'amusent à dire que tous les coûts astronomiques sont rattachés aux armes d'épaule. C'est faux. C'est pour le registre dans sa totalité. Il y a encore des armes, il y a encore d'autres genres d'armes qui sont incluses au registre. Le registre n'est pas aboli. Les gens qui nous écoutent, Monsieur le Président, puis qui pensent, parce que c'est probablement ce que certains de ceux qui pilotent le dossier au niveau des armes à feu du côté des conservateurs, qui s'amusent à dire « Hey, on va vous donner satisfaction », vont se réveiller avec un drôle de mal de tête après le party du 15 février. Je peux vous le garantir, parce qu'il y aura encore un registre des armes à feu. Et le 2 milliards, c'est simplement pour toute la mise en place. Depuis ce temps-là, c'est faux, ça coûte peut-être entre 2 et 4 millions de dollars. Quand je calcule ce qu'on a mis au niveau de la guerre 18-12, des célébrations de la guerre 18-12, quand je vois les millions qu'on va mettre pour toutes sortes de types de célébrations, la reine, et j'ai rien, absolument rien, je m'en confesse contre la reine. Alors, je me dis que quelque part, en termes de logique, en termes d'être là comme législateur qui s'assure que sa population est en sécurité, ben, mon cœur saigne aujourd'hui. Puis la réponse qu'on donne à des gens qui ont travaillé de 89 à 95 pour l'établissement du registre, ça a pris autant de temps ou presque à l'établir que ça va le prendre à l'enlever. Puis attendez de voir combien de temps ça va prendre pour la destruction des données. Ça ne se fait pas en poussant sur un piton. Ça va être des milliards de dollars. Puis un jour, on parlera du gaspillage des conservateurs pour détruire le registre des armes d'épaule. Questions and comments? The honourable member for Dauphin Swan.